Non, Mbappé, t'es méchant. Mbappé, t'es méchant. C'était ni le moment ni le contexte pour faire ce geste-là. Je vous mets dans le contexte. Brahim Diaz qui rentre à la 75e minute. Et l'intenable Kylian Mbappé qui provoque un penalty. Bon, voilà, penalty. Il reste quelques minutes de jeu. C'est l'occasion de faire le break. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mbappé montre à Brahim Diaz comment faire une panenka. En plus, il l'a super bien exécuté. En fait, en gros, là, il lui a dit, c'est comme ça qu'on fait une panenka. T'as fait du mal à mon bro Hakimi à cause de toi, le Maroc, t'as pas eu la canne. Je te montre comment on fait une panenka. En plus, regardez après son but, hein, il sait ce qu'il vient de faire, c'est méchant. Il lui fait un gros câlin. Allez, viens voir papa. Voilà, la prochaine fois, t'apprendras. Non, le pauvre, obligé, il a dû ressasser sa panenka contre le Sénégal. Il a dû se dire, putain, il m'a eu. Il m'a eu. En vrai, de vrai, blague à part, la panenka de Mbappé, c'est juste un bijou. Comme quoi, c'est un geste technique. De réussir ça sur un penalty, c'est une prouesse. Mbappé l'a montré, mais franchement, pour moi, il aurait pu s'abstenir. Il aurait pu tirer tranquille comme d'habitude. En plus, on sait que Mbappé, il tire très très bien les penalties. Il aurait pu, en fait, s'empêcher de faire ça à ce moment-là, en fait. C'est méchant. Arbeloa en Liga, il commence juste à me casser les pieds, il commence juste à me casser la tête. Le Real qui gagne 2-0 face à Villarreal, les troisièmes de Liga à l'extérieur, on sait tous que c'est un déplacement compliqué, ils ont pas du tout tremblé. Villarreal, cette saison, ils sont là pour donner des points à Madrid et au Barça. Et quand je vois le niveau de la Liga cette saison, le prochain faux pas entre celui du Barça ou du Real, ça pourrait être fatal. Et c'est là où ça me fait mal la défaite qu'on a eue face à la Sociedad. Dans un match où on était bon, mais malheureusement ça n'a pas terminé au fond. Et là maintenant, c'est qui profite? C'est Madrid, premier, avec un match en plus, mais on n'a plus le droit au faux pas. Sinon la Liga va juste passer sous notre nez. Sachant qu'avec cette défense haute, sachant qu'elle est mauvaise, on se met en danger tout seul. Le premier but, je sais même pas comment le gardien il fait pour se la manger entre les jambes, sur une malheureuse offrande de Pape Gay. Le deuxième sur penalty, je crois que c'est la mode de tacler Mbappé dans la surface. À chaque fois que j'ai vu un défenseur en Liga tacler Mbappé dans la surface, c'était penalty. C'est la mode de faire faute sur lui, c'est la mode de lui donner les penalties. Et Mbappé qui concrétise son penalty sur Panelka, c'est quoi? Petit rappel à Brahim Diaz. Comprends pas, il veut lui prouver que lui il l'aimait, c'est Panelka. La head watch a été un véritable échec. Et si on peut pas compter sur les troisièmes de Liga, on doit compter sur qui? Sur nous-mêmes au prochain Classico au Camp Nou. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit. On n'a pas peur du Real Madrid, c'est plutôt eux qui devraient avoir peur de nous. Déclaration de Mikotadze avant le match. Résultat, doublé du Kicks, ça y est. Je vous mens pas les gars, honnêtement, je m'attendais pas à ce que le Real Madrid il sorte un clean sheet face à Villarreal. Villarreal les gars, qui est en forme en Liga, qui fait une belle saison, même si en Ligue des Champions ils sont éclatés. Cette année ils font une belle saison en Liga, ils marquent souvent, etc. Le Real Madrid, on sait que c'est pas une assurance tout risque derrière. Au final, pas de but encaissé, il n'y a pas eu de réel danger. Asensio nous a sorti un match monstrueux. Dean Huysen a fait un bon match. Carreras, match monstrueux. Valverde en latéral droit, je crois que c'est le meilleur de l'effectif. Au milieu de terrain, ça s'est géré. Kamavinga, il a eu des actions, les gars, où il était au top et des actions, les gars, où flop. Vraiment des pertes de balles ultra dangereuses de la part de Kamavinga. C'est pour ça que pour moi, son match est mitigé. Et offensivement, les gars, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Mastantuono, les gars, même si il marque pas, il fait pas de passe D, qu'est-ce qu'il apporte en pressing, en récupération de balles? Il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Et ça fait une différence de fou en attaque. Mbappé, doublé, Mbappé, bon match, même si un peu discret en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a su se montrer. Il était au bon endroit, au bon moment. Il récupère un penalty mérité. Il marque un penalty mérité. Puis Vinicius, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Vinicius, en fait, il faut juste lui dire, t'es le meilleur du monde, même quand c'est pas vrai. Il faut lui dire, t'es le meilleur du monde, tu vas pas sortir, tu vas jouer, tu vas être le meilleur, etc. Et puis petit à petit, il revient, il revient, il revient. Aujourd'hui, les gars, il marque pas, il fait pas de passe D, mais c'est lui à l'origine du premier but. Il est super bon. Il gratte des fautes. Il fait, franchement, le Vini qu'on aime bien. Avant le match contre le Real Madrid, leur joueur star, Georges, a dit « Nous n'avons pas peur du Real Madrid, c'est à eux à avoir peur de nous. » Il a osé dire « C'est au Real Madrid à avoir peur de nous, de nous. » On a vraiment eu peur, hein. On a vraiment eu peur, hein. Gros match du Real Madrid, grosse victoire à la Madrid. C'est un malade! C'est un malade! Les amis, ce qu'on vient de vivre il y a 2 minutes prouve que ce mec, c'est un fou! On sait tous ce qui s'est passé la semaine dernière avec Brahim Diaz. Je suis le premier à avoir pris sa défense. Brahim vient de revenir au Real Madrid. Le Real mène 1-0. 80e, Brahim Diaz rentre. 92e, penalty pour le Real Madrid. Qu'est-ce qu'il fait Mbappé sur le penalty? Une panenka. Oh, il est trop fou. Il est trop fou. Et franchement, bon après il marque, il célèbre avec Brahim Diaz, ça veut dire c'est bon enfant.
Ça aurait pu être mal pris, mais c'est bon enfant. Mais faut avoir une paire de cojones grosses comme ça pour faire ça alors qu'il y a son coéquipier qui vient de revenir et qui a que ça dans la tête. On voit Brahim qui célèbre aussi avec lui, qui a le sourire, etc. Donc voilà, au final, c'était vraiment très bon enfant. Mbappé qui marque un doublé aujourd'hui, alors qu'il fait pas forcément un énorme match, mais c'est ce qu'on demande vraiment à un grand attaquant comme lui, c'est de marquer 21 buts en Liga, alors qu'on est fin janvier, c'est exceptionnel, Mbappé est toujours là. C'est que le visage qui est montré là du Real Madrid, si tu as suivi le Real Madrid, tu le sais, c'est un visage que tu n'as pas vu depuis longtemps. J'enlève le match contre Monaco, mais c'est un visage que tu n'as pas vu depuis longtemps. Les gars, les matchs du Real Madrid en général, on se fait chier. On se fait chier. Là, je prends du plaisir. Ça veut juste tout dire. Si tu as regardé tous les matchs du Real cette saison, tu t'as dû te faire chier sur beaucoup de matchs. Là, tu peux pas dire que tu te fais chier. C'est un match agréable. Juste ça, c'est un signe. Je suis pas en train de te dire que ouais, ça y est, le Real Madrid, c'est la mérite. Non, mais je suis en train de te dire que là, il y a des choses meilleures. Il y a des choses meilleures. Et tu le vois juste sur le plaisir que tu peux prendre à regarder ce match et à le suivre. Tu vois? Et ça, c'est logique. Et ça, pour moi, c'est réel. C'est encourageant, voilà. C'est encourageant. Il y a vraiment des choses qui changent. Il y a vraiment des choses. Maintenant, il faut le faire sur la continuité. Un très bon Real, le meilleur depuis fin 2024, faut tenir ce rythme. Mais il faut justement que ça se concrétise sur d'autres matchs. En plus, t'es face à une belle équipe de Villarreal, c'est pas des pitres. Arbeloa considère Raúl Asensio comme son défenseur le plus en forme. Et c'est totalement vrai. Et ça fait tellement plaisir de revoir Raúl Asensio à ce niveau-là. Après la Coupe du Monde des clubs et son début de saison un peu catastrophique, le revoir proposer ce niveau-là, ça me fait tellement plaisir. Et encore plus quand tu apprends qu'il joue blessé déjà depuis plusieurs matchs. Il a une fracture actuellement. Il prend ce genre de risque pour pouvoir aider le Real Madrid. Parce que oui, le Real Madrid actuellement a déjà énormément de défenseurs blessés. Trent, Rudiger, Militao, Mendy et même Tchouaméni qui peut jouer défenseur. Et rajouter un Asensio à cette liste-là ne pourra que mettre le Real Madrid en galère. Et il en est conscient. Pour moi, c'est un vrai soldat et ça me rappelle quelqu'un. Monsieur Nacho n'était pas le défenseur le plus technique, avec les meilleurs duels, avec les meilleurs tacles. Mais dès que tu le mettais sur le terrain, il répondait présent. Il mouillait le maillot pour le Real Madrid. Et c'est ça, les similitudes que je vois entre lui et Asensio. Ce qu'ils ont fait à Brahim Diaz, ça se fait pas. Les sous-marins jaunes reçoivent le Real Madrid à domicile, avec notamment le retour de Pape Gueye. Je me dis, ils ont pas oublié le buteur de la finale de la CAN, ils lui rendent honneur dans un match contre le Real Madrid en plus où il y aura beaucoup de visibilité. Je trouve ça vraiment honorable. Là, je vois quoi les gars? Pas un zoom. 2 zooms sur la big tête de Brahim Diaz sur le banc du Real Madrid. Le frérot ne savait plus où donner de la tête. Mais bien évidemment qu'il s'est mis à applaudir. Non les gars, là vous voyez, on est sorti de la Coupe d'Afrique des Nations. Là vous rentrez dans mon cercle. J'étais pour le Sénégal lors de la finale. Mais là, Brahim est de retour au Real Madrid. Et je suis madrilène. Le mal que vous lui faites à moi. Non, c'est tellement une dinguerie de faire ça en fait. Dites-vous là, il y a la caméra de loin qui le filme. Qui a mis l'objectif sur lui direct. Ça fait déjà un zoom. Il y a lui. Gros zoom sur la tête de Brahim Diaz, encore pire. En mode, on veut voir ta tête en train de souffrir. Voilà, on va voir ce que tu vas penser, comment tu vas réagir. C'est de ces enflures. J'en parlerai des caméras, de certains caméramans dans mon livre. Hein. J'espère vraiment qu'en tout cas, Brahim Diaz aura vraiment la possibilité de s'exprimer après toute cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait bizarre de le revoir sur le banc après tout ce qu'il a accompli et peut-être reprendre un peu de confiance.